Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se poser la question, pourquoi consulter un voyant ou une voyante? Qu'est-ce que ça peut vous apporter comme bénéfice? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Ok? Alors, la première chose déjà que je voudrais vous dire par rapport au fait de consulter un voyant ou une voyante, c'est qui a besoin d'une consultation et qui peut consulter ou pas. Alors, avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, ok? Là, vous pouvez vous abonner et vous avez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne rien louper de mes vidéos. Parce que YouTube, parfois, il oublie de vous envoyer les nouvelles vidéos, d'accord? Donc, qui peut consulter? Alors déjà, une chose très importante, moi je ne consulte pas les personnes mineures. Si vous n'avez pas 18 ans, avec moi, ça ne marchera pas. Je ne vous consulte pas. Ok? Sauf si vous êtes accompagné d'un parent majeur, pas d'une copine, un copain. Je parle d'un parent majeur, votre oncle, votre tante, votre père, votre mère. Là, dans ce cas-là, ok, je dis, si votre père, votre mère est à côté, ok, je peux vous consulter. Mais en général, les mineurs, ce sont surtout les parents qui vont me poser des questions sur ma fille, mon fils, etc. Deuxième personne qui ne peut pas consulter, c'est une personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales, qui est un peu déficiente mentale, bien évidemment, qui est sous tutelle, des choses comme ça. Je ne consulte pas ce genre de personne. Et troisième cas de personne qui ne peut pas consulter, c'est une personne qui est dans une énorme crise émotionnelle, qui est complètement perdue, instable, qui pleure, qui n'arrive pas à avoir un recul ou un jugement. J'ai des cas, moi par exemple, de personnes qui vont m'appeler en larmes, qui pleurent, qui me disent j'en peux plus. Là, je ne consulte pas. Je dis madame, monsieur, calmez-vous, faites-vous aider, allez voir un médecin et après on peut parler quand vous serez plus calme, plus apaisé. Parce que vous n'êtes pas en état de communiquer avec moi et de m'entendre. Je ne suis pas un docteur, je suis un voyant, donc ça n'a rien, une voyante, donc ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est vraiment les cas où je ne consulte pas, où je dis non. Après, tout le monde. Tout le monde peut consulter à partir entre 18 et 90 ans. Moi, j'ai des consultants et des consultantes qui ont plus de 80 ans et qui se posent des questions sur elles, la famille, etc. J'ai des jeunes de 20 ans. J'ai vraiment tous les profils possibles, inimaginables, toutes les professions, toute personne vraiment qui a une lucidité et qui gère sa vie peut me consulter. Voilà, ça c'est important. Alors, pourquoi quelqu'un vient voir un voyant, une voyante, un numérologue, un astrologue, voilà, des gens qui vont être dans la prédiction, qui vont voir un petit peu votre avenir, parce que c'est ça en fait. Tout simplement parce qu'on se pose tous des questions sur notre avenir. Vous, moi, tout le monde, le président, tout le monde, tout le monde. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à mon fils, à ma fille, à mon mari, à mon père, à ma mère, voilà. On a envie un petit peu, non pas tout savoir dans le détail, jour par jour évidemment, mais globalement, comment ma situation va évoluer. Et c'est vrai que les personnes qui viennent me consulter sont à un moment donné où elles ont une question minimum importante ou plusieurs questions importantes. Et elles ont besoin d'avoir une perspective, une vue d'ensemble, de savoir un petit peu où elles vont, quelles décisions elles doivent prendre. Et déjà, l'avantage de venir voir une personne qui est sérieuse, évidemment. Alors, je fais une petite parenthèse. Vous savez que j'ai fait une autre vidéo, si vous ne le savez pas, je vous le dis, qui s'appelle 15 conseils pour consulter un bon voyant. Enfin, je suis plus sûre du nom, du titre de la vidéo, honnêtement. Mais en tout cas, cette vidéo, je vais vous la mettre en lien en dessous de ma vidéo. Et vraiment, je vous recommande, si vous voulez consulter quelqu'un, d'y jeter un coup d'œil. Parce que je vais vous donner vraiment 15 exemples importants qui vont vous permettre de prendre la bonne décision avant de rencontrer quelqu'un, avant de consulter. Parce que c'est important de consulter quelqu'un qui est quand même carré, qui sait ce qu'il va vous dire et qui part pas dans des délires. Parce qu'on sait que dans ce métier-là, il y a à boire et à manger. D'accord ? Donc, je ferme la parenthèse. Donc, c'est important d'aller voir quelqu'un quand on a des choix, des décisions. Est-ce que je reste dans mon travail? Est-ce que je change, etc. Et déjà, ce que ça va vous apporter de consulter quelqu'un de sérieux, c'est qu'on va faire un petit peu le point sur vous, sur votre vie, où vous en êtes. Où vous en êtes. Et ça, c'est important parce qu'on ne prend pas souvent le temps de se poser, de s'asseoir et se dire « Ok, ma vie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est ?»
bah, voilà ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie sentimentale, ma santé, etc., etc. Et donc, ça va vous permettre déjà de faire le point sur où vous en êtes, ce que vous voulez et vers quoi vous tendez. Déjà, rien que ça va vous apporter beaucoup, ça va vous permettre de vous éclaircir. Parce qu'on est tous pareils, dans notre vie, on a la tête dans le guidon et on n'a pas de recul. Donc déjà, moi, je vais vous apporter ce recul et d'avoir une vision de vous et de votre vie avec un petit peu plus de détachement, un petit peu plus de hauteur. Ce que ça va vous apporter, évidemment, c'est d'entendre ce que moi je vais vous dire sur votre avenir, et c'est un éclairage, c'est une autre vision, un autre rapport, et ça va également vous permettre de réfléchir à quelles sont les décisions que je vais prendre ou pas, ce que je vais faire ou pas. Alors, le type de questions classiques auxquelles on est confronté, c'est évidemment en amour. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais rester avec cette personne ou me séparer? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Etc., etc. Quand les personnes sont un peu plus âgées, la santé de mon conjoint, j'ai beaucoup de questions moi sur la santé parce que j'ai une clientèle qui est parfois un petit peu mature. Donc la santé, c'est très important. On va parler des enfants, si vous avez des enfants. Alors, sur les enfants, je ne fais pas de voyance, surtout si c'est un petit qui a 3-4 ans. Par contre, je vais vous donner les tendances de son caractère et je vais vous dire vers quelle profession il peut se diriger ou elle peut se diriger. Est-ce que c'est plutôt un métier dans, je ne sais pas, le journalisme ou dans l'immobilier ou dans ceci ou dans cela? En général, d'accord? Et après, je vous dis, laissez faire. Reparenthèse, vous allez voir, je vais faire 2-3 parenthèses comme ça. Si vous êtes maman, papa d'un enfant qui est jeune, vraiment un conseil, faites le thème natal de votre enfant, ça coûte pas très cher et ça va vraiment vous apporter un éclairage sur comprendre comment fonctionne votre enfant, ses points forts, ses points faibles, évidemment son orientation professionnelle. Alors ce n'est pas... Il y a une dame qui m'avait dit, oui, mais j'ai l'impression de violer son intimité. Non, pas du tout, vraiment pas. C'est juste, ça va vous donner les potentiels de votre enfant et ça va vous aider à mieux le comprendre, à mieux le percevoir et à vous dire, ok, si moi j'ai tel tempérament, mais que mon enfant, imaginons vous êtes bélier, vous avez un enfant poisson ou cancer, vous n'avez pas les mêmes énergies, hein. Vous êtes dans l'action, l'action, votre enfant il est dans l'émotion et le ressentiment et la perception des choses, c'est pas tout à fait pareil. Donc le fait de le savoir et de comprendre que votre enfant ne fonctionne pas comme vous, parce qu'on a souvent l'impression, surtout quand on est un peu un jeune parent, que nos enfants sont nos clones. Non, pas du tout. Nos enfants, ils sont complètement différents de nous, ils ont d'autres valeurs, d'autres pensées, d'autres croyances, et c'est très bien, c'est comme si ça que le monde avance, d'accord? Donc je ferme la parenthèse. Pour les enfants, astrologie, c'est vraiment top. Donc voilà le genre de questions qu'on peut avoir, ça va être sur les changements donc professionnels, j'en ai parlé, le côté amoureux, des déménagements, ma santé, alors attention, reparenthèse, la santé, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire vous avez telle maladie, non, ça, je ne me permets pas, d'abord j'ai pas le droit, et puis c'est pas mon travail. Par contre, je peux vous dire, attention, oui, votre santé, vous êtes fatigué, vous êtes fragile, il y a une perte d'énergie, allez consulter. Moi je dis toujours, allez consulter. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez comme problème de santé. C'est pas mon métier, d'accord? Faut pas tout mélanger. Donc, on peut parler de la santé ou alors je peux vous dire, attention, il peut y avoir un petit accident ou quelque chose comme ça. Mais toujours avec beaucoup de bémols. Je fais très attention sur le domaine de la santé. Donc ça, c'est très important aussi. De quoi on peut parler? Je regarde un peu mes petites notes parce qu'il y a plein de choses. Donc les parents, la santé, le déménagement, s'il y a des examens, des diplômes, toutes les questions que vous posez dans votre vie, là, en ce moment, ben, vous pouvez me les poser. Et puis, on va regarder ensemble comment ça évolue. Alors après, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que dans le temps, des gens me disent, mais dans combien de temps ça se réalise? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire une voyance sur les 10, 15, 20 ans à venir. D'abord, j'en suis pas capable, donc ça va être clair. Et puis, je pense que ça ne sert à rien. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une perspective sur les 2 ans, 3 ans maximum, c'est déjà pas mal, de voir les choses, comment elles évoluent. Et pourquoi il y a besoin de cette perspective comme ça dans le temps? Parce qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place et mettre du temps. Imaginons que vous veniez de vous séparer d'un amoureux, d'une amoureuse, bah, peut-être vous allez avoir une période où vous allez être seul, et puis après, le temps de rencontrer quelqu'un, de construire avec cette personne ou pas, on est sur les 1 an et demi, 2 ans.
Donc moi je trouve que c'est une bonne perspective sur 1 an et demi, 2 ans. Et en général, au-delà, c'est flou. C'est très 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 flou. Donc je préfère pas en parler. Et à la limite, bah, vous revenez me voir et puis on avance ainsi progressivement. D'accord? Donc ça, le temps, c'est important. Autre chose, j'avais parlé de santé, évidemment, on n'est pas là pour angoisser les gens, donc on ne va pas parler de mort, de décès, de choses comme ça. Sauf si vraiment c'est une personne très 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 âgée et on s'y attend. Bon, ça va pas être une grande surprise hein, si je vous dis votre grand-mère, votre grand-père qui a 95 ans, allez le voir, profitez-en, d'accord? Mais sinon, je n'en parle pas, même si ça peut arriver de ressentir, me dire, je n'en parle pas, c'est pas la peine, ça va angoisser les gens, et puis je peux me tromper, voilà. Après, ce qui est très important, pardon, le résultat de tout ça, voilà, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter d'avoir une nouvelle ouverture, une nouvelle perspective sur votre avenir, sur celui de vos enfants, de vos parents, de votre conjointe, etc. Ça va vous permettre d'avoir une autre vision de votre avenir, de votre vie. Ça va vous permettre peut-être de prendre des décisions qui peuvent être autres que celles que vous vouliez prendre au départ, mais toujours, ça c'est important, c'est vous qui décidez. À aucun moment, moi, je vais imposer mon point de vue et vous dire, vous devez faire ça. Moi, je vous dis, voilà, je vois que ça marche pas, ça marche. Je vais vous donner un exemple pour être très clair. Et j'ai une dame qui est venue la semaine dernière et elle venait de monter une entreprise, voilà, dans du linge de maison, je sais pas. Et puis moi, je regarde et vraiment, je vois une catastrophe. Enfin, vraiment, le jeu était pas bon du tout. Elle a démarré son entreprise depuis 6-8 mois et je lui dis, excusez-moi, mais depuis 6-8 mois, ça décolle pas. Votre entreprise, ça ne marche pas, vous n'y arrivez pas. Elle me dit, oui, c'est vrai, mais je pense que plus tard, etc. Et moi, je lui dis, ben, je pense que plus tard, ça va pas mieux marcher. Vous allez vivoter, vous n'allez pas arriver à en vivre correctement. Correctement, c'est se sortir un salaire qui permet de payer son loyer, etc. Vous allez investir du temps, de l'énergie, mais ça ne décolle pas. Tout simplement, le produit, bon, il est ce qu'il est, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est surtout que vous n'avez pas l'âme d'une chef d'entreprise. Et je lui explique pourquoi, je ne vais pas rentrer dans le détail de la consultation, donc je lui explique pourquoi je ne ressens pas qu'elle est faite pour être chef d'entreprise. Et là, je lui dis, mais moi, je vous vois beaucoup plus dans l'enseignement, dans le professorat, avec des adultes, de la formation, etc. Et elle me dit, ah ben oui, j'ai fait ça quand j'étais un peu plus jeune. Et je lui dis, mais c'est quelque chose qui vous épanouirait plus et dans lequel vous seriez vraiment performante. Donc je lui dis, écoutez, maintenant c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez choisir, c'est pas moi, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Mais vous avez une autre perspective, mais sachez que votre entreprise, ça vivote, ça n'évolue pas et donc au bout d'un moment ça amène beaucoup de déception, beaucoup de frustration. Donc à vous de voir quelle décision vous allez prendre. Voilà, ça c'est le genre de conseil, c'est le genre d'ouverture, j'ai envie de dire, d'avenir, de choses qui peuvent arriver dans l'avenir, que je peux vous dire et vous aider. Mais encore une fois, et ça c'est très important, et moi je vais conclure là-dessus parce que voilà, vous avez compris pourquoi on vient consulter quelqu'un, c'est vraiment pour avoir un éclairage sur sa vie. Mais le plus important, c'est vous qui êtes le maître de votre vie, la maîtresse de votre vie, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez faire les choix, parce que c'est vous qui avez le libre arbitre. Et attention, si vous consultez quelqu'un qui vous dit « vous devez absolument faire ça », c'est pas bon. Moi je dis « je vous conseille de faire ça », après, c'est vous qui décidez. Parce que vous avez peut-être besoin de passer par ça pour avancer, pour comprendre, mais au moins ça vous donne une autre ouverture, une autre perspective, sur un autre chemin, que ce soit en amour, travail, famille, santé, voilà. Toutes les questions que vous vous posez, on peut regarder ensemble, on peut voir comment tout ça va évoluer, mais c'est vous qui aurez le dernier mot parce que c'est votre vie. Ok? Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà consulté un voyant, une voyante, un astrologue et tout? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une consultation? D'accord? En sachant qu'on n'a pas la baguette magique, ça c'est important. Moi, je ne suis qu'une messagère. Je ne peux pas changer votre vie, c'est vous qui allez la changer. Mais je peux vous donner des messages pour vous aider à prendre les bonnes directions, à faire les bons choix. D'accord? Donc, question, qu'est-ce que vous attendez d'une voyance? Est-ce que vous avez déjà consulté et comment ça s'est passé? Voilà, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires.
Je vous l'ai dit, je lis tous les commentaires, j'adore ça, ça me fait vraiment plaisir, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un lien entre nous. Il y a des personnes que je retrouve de vidéo en vidéo et ça c'est vraiment très très chouette, j'adore, voilà. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner évidemment. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.